Si vous regardez cette vidéo, c'est que vous êtes intéressé par le cerveau et par les neurosciences. Savez-vous que notre cerveau est 30 000 fois plus puissant que le plus puissant des ordinateurs actuels? Notre cerveau est en quelque sorte un ordinateur biologique. La différence, c'est que le plus puissant des ordinateurs actuels, pour le contenir, il faut 1 ou 2 immeubles. Alors que notre cerveau, lui, il est contenu dans une petite boîte qu'on appelle la boîte crânienne. Il ne pèse que 1,3 kg et consomme 20% de votre énergie. Vous vous rendez compte? 1,3 kg qui consomme 20% de votre énergie. Je suis le docteur Robert Larsonneur, j'enseigne l'hypnose, j'enseigne la PNL, programmation neurolinguistique, j'enseigne également la psychopathologie et les neurosciences. J'ai passé un CES de cytologie et d'histologie avec la faculté de médecine et la faculté de biologie. La cytologie, c'est l'étude des cellules, et vous avez compris qu'il y a une cellule qui m'intéresse et me passionne plus que les autres, c'est le neurone. Et l'histologie, c'est l'étude des tissus, et là aussi, vous l'avez compris, il y a un tissu qui m'intéresse et qui me passionne plus que les autres, c'est le cerveau. Alors, j'ai organisé dans mon centre de formation une formation aux neurosciences. Alors, il ne s'agit pas de devenir un neuroscientifique, ça ne serait pas sérieux, c'est ni mon métier, ni ma vocation, et encore moins la vocation de mon centre de formation. Non. Cette formation en neurosciences a pour but d'aider à comprendre le fonctionnement humain avec un principe de base qui va être l'utilisation de ces connaissances pour en faire quelque chose de différent, suivant que vous êtes psychologue, suivant que vous êtes hypnopraticien, suivant que vous êtes coach. Et on entend parler de neurocoaching, de neurohypnose, de neuropsychologie, et on a bien raison, puisque de toute façon, en amont de tout cela, il y a bien évidemment le cerveau. Alors, notre cerveau est constitué, vous le savez peut-être, de 100 milliards de neurones. Et il paraît que nous en perdons un grand nombre chaque jour, même si, vous l'avez peut-être appris, il y a une neurogénèse à l'intérieur du cerveau. Mais ça, ce n'est pas très important, puisque de toute façon, même en tenant compte du nombre de neurones que vous perdez chaque jour, il vous en reste tellement qu'au bout d'un siècle, vous avez seulement perdu à peu près 4 ou 5 milliards de neurones. Ce qui est le plus important par rapport aux neurones, ça va être les connexions que les neurones établissent les uns avec les autres. Et là, c'est une grande force du cerveau, c'est cette capacité à fabriquer en permanence de nouvelles connexions, de nouvelles synapses. Et d'ailleurs, en ce moment, puisque vous apprenez probablement des choses nouvelles, vous êtes en train de fabriquer des synapses. Le cerveau fabrique des synapses à chaque fois que vous apprenez des choses nouvelles. Alors évidemment, on ne va pas tout apprendre du cerveau parce que ça serait trop important, et puis là, il faudrait des années, puis ça n'est ni la vocation de mon centre de formation, ni ma vocation à moi de former des neuroscientifiques. Non, mon objectif à moi, c'est de vous aider à comprendre le mode de fonctionnement du cerveau, une sorte de mode d'emploi en quelque sorte. C'est quand même assez étrange cette affaire, puisque si vous achetez le moindre grille-pain, vous aurez une notice. Et puis regardez un peu la taille de la notice qu'il y a dans la boîte à gants d'une voiture que l'on vient d'acheter, qui comporte de très très nombreuses pages, et sincèrement une voiture c'est infiniment moins complexe que le cerveau. Et donc on nous a livré un cerveau extraordinaire, un organe extraordinaire, sans nous expliquer comment il fonctionne. D'ailleurs moi, en ce qui me concerne, je suis partisan de l'enseignement des neurosciences dès la maternelle. Il ne s'agit pas d'expliquer les neurotransmetteurs et les structures complexes du cerveau, mais tout simplement de dire aux enfants qu'ils ont deux cerveaux, un hémisphère droit, un hémisphère gauche, enfin bon, des choses de base, et je vous assure, j'ai fait le test avec une petite fille de 3 ans, ça fonctionne vraiment très très bien, elle est capable d'apprendre des choses extraordinaires sur le cerveau. Alors on ne va pas tout apprendre des structures du cerveau, mais simplement la formation neurosciences va se découper en plusieurs modules. Le premier module, ça va être tout simplement d'expliquer ce que c'est qu'un neurone et comment ça fonctionne. On va parler de synapses, on va parler d'axones, on va parler de corps cellulaire, et puis à l'intérieur du corps cellulaire, on va parler de mitochondries, on va parler de noyaux, etc.
La deuxième partie, ça va être de parler des structures du cerveau, mais là aussi, je ne vais pas traiter toutes les structures, même si je vais toutes les aborder, mais très rapidement. Je vais parler des structures qui intéressent les hypnopraticiens, les psychologues et les coachs, c'est-à-dire des structures comme par exemple le cerveau émotionnel, le système limbique, comment il fonctionne. On va quand même parler de la mémoire, ça c'est important. On va parler de l'amygdale, parce que l'amygdale, eh bien, c'est une zone qui va hyper réagir, par exemple dans le stress et dans la peur ou des choses comme ça. Donc on va comprendre ces structures. On va parler aussi de la TV, l'aire tegmentale ventrale où la dopamine est produite. Voilà, on va parler des choses essentielles. Alors des fois, on va prolonger un petit peu le cerveau, ça va en sortir légèrement quand on va parler par exemple de l'axe hypothalamo-hypophyso-surrénalien. Les surrénales, c'est pas dans le cerveau, mais quand même ça joue un rôle important puisque ça produit l'adrénaline et le cortisol. L'adrénaline, l'hormone du stress, le cortisol, l'hormone du stress et surtout l'hormone de la dépression. Voilà, on va parler de tout ça, on va comprendre comment tout ça s'organise de façon simple et pratique. C'est ça qui m'intéresse, c'est comment est-ce que l'on va pouvoir introduire toutes ces notions dans un exercice professionnel. On va parler également des neurotransmetteurs. Les neurotransmetteurs, c'est vraiment très important. Alors, il y a les neurotransmetteurs, il y a les hormones également. Alors, la différence, c'est qu'un neurotransmetteur, c'est produit au niveau du cerveau et puis c'est utilisé au niveau du cerveau. Une hormone, c'est produit quelque part et envoyé dans la circulation générale pour toucher à distance un autre organe. Voilà, petite définition. Alors, vous avez des neurotransmetteurs qui sont en même temps des hormones. Alors, on va parler évidemment de neurotransmetteurs vedettes, comme par exemple la dopamine, c'est l'hormone du bonheur. Lorsque vous êtes heureux, lorsque vous êtes joyeux, etc., vous avez une production importante de dopamine. On va parler de la sérotonine. La sérotonine, c'est l'hormone de la quiétude. Mais lorsque vous êtes déprimé, par exemple, eh bien, vous n'avez plus assez de sérotonine. C'est pour ça que le médecin, par exemple, va vous prescrire un antidépresseur qu'on appelle un IRS, un inhibiteur de la recapture de la sérotonine, c'est-à-dire un médicament en fait, qui va augmenter votre taux de sérotonine au niveau des synapses. Et que ça a des applications extrêmement pratiques. On verra comment produire de la sérotonine sans passer par les médicaments. Il y a des techniques, on peut parler de méditation, on peut parler d'hypnose, on peut parler de beaucoup de choses. Tout ça sera abordé d'une façon, encore une fois, très très pratique. Alors on parlera également d'ocytocine. L'ocytocine, c'est mon neurotransmetteur préféré parce que c'est l'hormone de l'amour et de l'attachement. Et lorsque vous regardez émerveiller un bébé, vous avez une production d'ocytocine. Lorsque une vieille dame est fatiguée, qu'elle a du mal à marcher parce qu'elle a des douleurs, et que d'un seul coup, vous la voyez se lever de son siège et courir chercher des gâteaux pour ses petits-enfants, c'est tout simplement parce qu'il y a une production d'ocytocine dans son cerveau et que ça la dope, parce que l'ocytocine et la dopamine, tout ça, c'est lié. Alors on va parler également d'endorphine, bien connue des sportifs, c'est une morphine naturelle, c'est une substance qui va être sécrétée par le cerveau lorsque vous avez des douleurs et lorsque vous courez, par exemple, eh bien vous avez une production d'endorphine. Alors on va parler d'adrénaline, même si l'adrénaline du stress, elle est produite au niveau des surrénales, mais elle joue un rôle important. On va parler également de mélatonine, ça aussi, c'est une substance qui a à voir avec le sommeil, et donc il faut savoir stimuler. Alors, on peut le stimuler, par exemple, dans l'alimentation, en prenant son précurseur qu'on appelle le tryptophane par exemple, et vous pouvez, en mangeant des noix, petits trucs comme ça, augmenter votre taux de mélatonine. Bon, il y a des façons d'agir sur son cerveau. Ce n'est pas un organe neutre, évidemment, il va recevoir des informations du milieu extérieur en permanence, et à partir de là, eh bien, il va se mettre à sécréter plus ou moins telle ou telle substance. Donc là, ça, ce sont les neurotransmetteurs. Je n'ai pas tout dit, mais j'aurais pu parler aussi du cortisol qui est produit au niveau des surrénales et qui vont provoquer la dépression, etc. Bon, il y a beaucoup de choses. Et puis, il y a des variations aussi du cortisol tout au long de la journée. Par exemple,
à 5h, 6h du matin, vous avez un taux de cortisol assez élevé. C'est pour ça qu'il y a des gens qui n'ont pas le moral le matin, puis qui sont un petit peu de mauvaise humeur. Bon, tout ça, franchement, les neurosciences, c'est aussi de la magie, parce que ça parle de nous, quoi, en fait. Hein. Ça parle de cet organe extraordinaire. Alors ça, ce sont les neurotransmetteurs. On va parler également de situations particulières, comme par exemple hypnose et méditation et neurosciences. Voilà. Et pour l'hypnose, eh bien, on va voir qu'avec des images, par exemple, si j'ai des images de bonheur, eh bien, je peux produire de la dopamine, etc. Comment agir sur le cerveau avec l'hypnose. Et puis, on va parler aussi, par exemple, de tabac et puis de neurosciences. Hein. Vous savez que le tabac, il y a des mécanismes d'addiction, donc c'est vraiment intéressant de comprendre comment tout ça fonctionne. Si vous êtes un hypnopraticien et que vous aidez quelqu'un à arrêter de fumer, par exemple, lorsque vous aidez quelqu'un à arrêter de fumer, lorsqu'il arrête de fumer, à peu près 12 heures après l'arrêt du tabac, il y a une sous-oxygénation du cerveau qui entraîne des douleurs, en quelque sorte. Enfin, pas douleur au sens habituel du terme, parce qu'il n'y a pas de douleur au niveau du cerveau, mais une souffrance, on va dire, au niveau du cerveau, qui est tellement intenable que ça amène les personnes à se remettre à fumer immédiatement pour éviter cette souffrance. Il faut connaître tout ça, ça aide à comprendre les rechutes, plutôt que de dire ça n'a pas marché. On sait pourquoi ça n'a pas marché et comment faire, évidemment, c'est ça le plus important, comment faire pour que ça marche. On va parler du stress et neurosciences, évidemment. Le stress, vous savez bien, c'est une maladie. Alors le stress, avant de dire que c'est une maladie, c'est une très bonne chose, puisque ça permet votre survie, hein, c'est la substance de la survie de l'être humain, sauf que si vous êtes en situation de stress permanente, et à ce moment-là vous avez un stress chronique, ça peut être dévastateur, ça peut provoquer des dépressions, ça peut provoquer aussi un burn-out. On voit tout ça dans les formations neurosciences, c'est vous dire la richesse en fait de cette formation et le rythme soutenu que nous avons. Mais souvenez-vous, il faut toujours que ce soit pratique. On va parler également du sommeil. Voilà. Et là aussi, avec un esprit pratique, comment ça fonctionne le sommeil, ce que ça apporte au niveau du cerveau. Indispensable le sommeil. Vous savez, moi je suis quelqu'un qui dormait peu avant, 4 ou 5 heures par nuit, voilà, jusqu'à ce qu'il y a quelques années, je lise. Alors je savais bien que le sommeil, hein, ça permettait au cerveau de se réparer. Voilà. Mais j'ai appris il y a quelques années qu'à certaines phases du sommeil, eh bien, on avait en quelque sorte un tsunami de liquide céphalo-rachidien qui venait nettoyer l'intérieur du cerveau. Et là, je me suis dit, Robert, tu as peut-être besoin de peu de sommeil pour être en forme dans la journée, mais si tu veux protéger ton cerveau, il faut que tu dormes peu. Et bien voilà, j'ai changé d'avis et maintenant, je dors davantage pour protéger mon cerveau sur le long terme. Voilà. Bon, tout ça, ce sera dit avec passion, avec émerveillement, parce que sincèrement, on a de quoi s'émerveiller devant ce cerveau que nous ne connaissons pas suffisamment. Alors c'est vrai au niveau des neurosciences, on sait peu de choses, hein, il y a encore d'énormes progrès à faire, mais c'est vrai au niveau de chacun d'entre nous, nous ne connaissons pas suffisamment notre cerveau. Si nous savions comment il fonctionne, eh bien à ce moment-là, eh bien, nous le nourririons mieux. Il a besoin de beaucoup de choses pour fonctionner. Je vous ai juste parlé de l'énergie, 20% d'énergie, mais il a besoin également d'autres choses. Je vais parler de tryptophane tout à l'heure. Voilà, on comprendrait mieux comment il fonctionne et donc du coup, on agirait positivement sur notre santé mentale et surtout aussi sur le long terme. Bon, vous l'avez compris, je suis passionné par ça. J'espère vous retrouver dans une formation pour pouvoir vous transmettre ma passion en fait des neurosciences.